Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble si souvent que nous prions et pleurons sans voir Dieu répondre immédiatement? Peut-être vivez-vous une situation où chaque seconde de silence semble être une éternité et votre cœur commence à douter qu'il nous entende vraiment. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de profond et de transformateur. Attendre fait partie du plan de Dieu. Souvent, nous ne voyons pas tout ce qui se passe dans les coulisses, mais la vérité est qu'il travaille en silence à préparer quelque chose de plus grand. Il ne se tait pas par hasard, mais orchestre chaque détail pour qu'au moment opportun, tout se révèle avec clarté et détermination. Dans cette vidéo, je vous invite à rester attentif dès les premières secondes, car ce message peut complètement changer votre regard sur le temps d'attente et l'action de Dieu dans votre vie. Imaginez la scène, vous êtes devant une porte fermée, certain que c'est celle que Dieu a pour vous. Vous frappez, priez, jeûnez, mais il reste verrouillé. Dans des moments comme ceux-là, notre cœur peut faiblir. On sent que Dieu est en retard, qu'il ne nous écoute pas, voire qu'il nous a abandonnés. Mais sachez que Dieu ne vient jamais trop tard ni trop tôt. Il agit toujours au moment précis. Notre anxiété et notre impatience peuvent nous aveugler sur cette vérité, mais aujourd'hui, à travers la parole et des histoires inspirantes, réalisons ensemble comment la fidélité de Dieu se manifeste pleinement en son temps. Êtes-vous prêt à plonger dans ce voyage de foi et à découvrir comment l'attente fait non seulement partie, mais est essentielle du plan divin? L'un des plus grands exemples bibliques d'attente est l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu a promis qu'ils auraient un enfant, même si tout semblait biologiquement impossible. L'âge avancé, la stérilité, le passage des années, tout cela conspirait contre eux. Pourtant, Dieu avait un objectif précis à son époque. Abraham et Sarah ont essayé d'anticiper les choses, ce qui a eu des conséquences compliquées. L'impatience les a conduits à prendre une décision qui s'écartait du but initial, provoquant conflits et souffrances. Cependant, au moment idéal, Dieu a accompli sa promesse, et Isaac est né. Cette histoire nous enseigne que l'impatience peut nous empêcher d'atteindre notre objectif. Si nous essayons de résoudre avec nos forces, nous pouvons créer des obstacles à la volonté divine, même si la grâce de Dieu suffit à nous restaurer et à nous réaligner. Un autre bon exemple qui illustre le danger de la précipitation est celui du roi Saül. Il a été oint pour diriger le peuple d'Israël, mais son manque de patience l'a amené à prendre des décisions hâtives. Au lieu d'attendre que le prophète Samuel fasse un sacrifice à Dieu, Saül a agi de son propre chef, désobéissant aux instructions divines. L'anxiété lui fit perdre la bénédiction totale et cette attitude coûta cher à son règne. La Bible regorge d'histoires qui montrent à quel point l'impatience ouvre la porte aux doutes, aux peurs et aux erreurs qui pourraient être évitées si nous faisions simplement confiance à la souveraineté divine. Vous connaissez ce sentiment, de vouloir que tout soit hier, de sentir qu'il est temps et que Dieu doit agir vite. C'est cette précipitation qui nous cause souvent des ennuis. Dieu cependant connaît la fin dès le début et il connaît le moment exact pour intervenir ou nous faire attendre encore un peu. Le véritable ennemi de l'attente n'est pas le passage des jours, mais notre propre esprit. Lorsque nous attendons, nous sommes bombardés de pensées qui remettent en question la fidélité de Dieu, qui nous font regarder la vie des autres et penser « Pourquoi ont-ils déjà reçu le miracle et moi pas encore ?» La comparaison, le doute et l'anxiété sont des armes que l'ennemi utilise pour tenter de saper notre foi. Si nous laissons germer et grandir ces idées, nous commençons à considérer notre temps d'attente comme une punition, comme si Dieu nous avait oubliés. Cependant, attendre n'est pas une punition, mais une opportunité. C'est dans le silence que nous pouvons connaître plus intimement la voix de Dieu, que nous apprenons à discerner ce qui vient de son cœur et ce qui est le résultat de notre impulsivité. Si nous le permettons, le temps d'attente peut forger le caractère, la maturité et une véritable confiance dans le Seigneur. Pour affronter cette période d'attente sans sombrer dans l'incrédulité, nous disposons de quelques outils spirituels indispensables. La prière en fait partie. Prier, ce n'est pas seulement demander, mais aussi se calmer pour entendre ce que Dieu a à nous dire. La lecture de la parole éclaire notre compréhension et nous fait voir les promesses que Dieu a déjà enregistrées, renforçant ainsi notre foi. L'adoration nous connecte à l'essence divine, nous rappelant à quel point il est grand et souverain et à quel point nous sommes sous sa garde. La patience, quant à elle, n'est pas seulement une vertu passive, mais une posture active de confiance.
Et la communion avec d'autres croyants nous soutient dans les moments de doute, car nous trouvons un encouragement dans l'expérience des autres. Lorsque nous combinons ces outils, notre perspective change, et nous pouvons voir l'attente avec les yeux de l'espoir. Avez-vous déjà entendu dire que l'attente s'arrête? Parce que je veux vous dire que dans la vie spirituelle, attendre n'est pas passivité, c'est préparation. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. On lui confia un grand rêve, mais il fut trahi, vendu comme esclave lésé et emprisonné avant d'atteindre le palais. À chaque étape, Dieu forgeait son caractère, lui apprenant à gérer, à faire confiance et à dépendre entièrement du Seigneur. Lorsqu'il accéda finalement à de hautes fonctions en Égypte, Joseph était prêt à assumer une telle responsabilité. La même chose s'est produite avec Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert loin de tout, apprenant l'humilité et le leadership avant d'être envoyé pour libérer le peuple d'Israël. Et même Jésus a traversé des périodes de silence et de préparation, nous montrant que l'attente fait partie du processus de formation à ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Cette période n'est pas du temps perdu, mais du temps de polissage et de croissance. L'histoire de Lazare est un autre exemple puissant de la façon dont Dieu agit, même après que tout semble terminé. Lazare était mort depuis 4 jours, lorsque Jésus arriva. Tout le monde pensait qu'il était trop tard, mais la parole de Jésus a suffi à redonner la vie. Et pourquoi a-t-il attendu pour que le miracle soit encore plus grand, pour que chacun puisse témoigner qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu même, lorsque la logique humaine disait qu'il n'y avait pas d'issue? Cela nous enseigne que lorsque Dieu agit, non seulement il nous ravit, mais il nous surprend également. Il peut apporter la vie là où nous ne voyons que la mort et le désespoir, révélant ainsi sa gloire d'une manière encore plus percutante. Si aujourd'hui vous regardez votre situation et pensez que c'est la fin, sachez que pour Dieu cela n'est peut-être que le début d'un grand témoignage. En parlant de témoignage, je souhaite partager l'histoire d'un ami nommé Carlos. Il était au chômage et connaissait des difficultés financières qui mettaient même en danger les moyens de subsistance de sa famille. Pendant des mois, il a attendu les réponses aux entretiens, a passé des heures en prière, cherchant une direction et réclamant une porte ouverte. L'anxiété essayait de le dominer, mais il décida de rester ferme, déclarant avec foi « J'ai confiance dans le temps parfait de Dieu ». Il semblait que rien ne se passait, mais dans les coulisses, Dieu travaillait sur des détails que Carlos ne pouvait même pas imaginer. Jusqu'au jour où une opportunité se présente dans une entreprise à laquelle il n'avait jamais pensé. En plus d'un salaire décent, il a trouvé un environnement de travail sain où il a pu influencer positivement de nombreuses vies. Ce témoignage montre comment la fidélité dans l'attente peut entraîner des bénédictions plus grandes que celles que nous envisageons initialement. Il y a un pouvoir spécial à déclarer sa confiance dans le timing de Dieu. Lorsque nous disons « Confio en el tiempo perfecto de Dios », non seulement nous nous confessons avec nos lèvres, mais nous libérons une foi qui infecte tout le monde autour de nous. Cette confession nous rappelle que nous ne contrôlons pas et nous invite à nous reposer sur ceux qui le sont réellement. La déclaration de foi a du pouvoir car elle relie notre conviction intérieure à la parole de Dieu qui nous assure déjà qu'il est fidèle. Au milieu des pressions et des voix qui tentent de nous voler la paix, cette simple phrase peut nous repositionner et nous renforcer. C'est comme une étape importante qui nous rappelle que Dieu n'échoue pas et que son timing est toujours parfait, même si notre logique ne comprend pas tout le processus. Pour conclure ce développement, je tiens à souligner que l'attente n'est pas un temps de punition, mais de croissance. Parfois, nous interprétons les retards comme un élément négatif, mais tout « pas encore » ne signifie pas non. Dans de nombreux cas, Dieu nous dit « Attendez et préparez-vous, car la bénédiction viendra ». Si nous profitons de cette période pour cultiver l'intimité avec Dieu, développer de l'empathie pour la douleur des autres et apprendre de précieuses leçons, lorsque la réponse arrivera enfin, nous saurons comment y faire face avec sagesse. Et c'est là l'essentiel. Attendre nous prépare à vivre avec responsabilité et gratitude ce que nous demandons tant. Dieu sait ce qu'il fait, et si nous faisons confiance à son timing, nous découvrirons que la bénédiction, lorsqu'elle arrive, est bien plus que ce que nous pourrions imaginer. Si ce message vous touche déjà le cœur, je veux vous inviter à faire quelque chose de très simple, mais extrêmement précieux. Aimez cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. En faisant cela, vous nous aidez à atteindre plus de personnes avec la parole de Dieu et en même temps,
déclarez que vous souhaitez également recevoir plus de contenu qui renforce votre foi. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aimer et de cliquer sur vous abonner. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et la lumière face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. À partir de maintenant, je veux que vous vous souveniez des moments de votre vie où Dieu est resté longtemps silencieux. Essayez de vous souvenir du résultat de ces situations. Souvent, quand nous regardons en arrière, nous réalisons que les actions de Dieu étaient parfaites et que s'il avait agi plus tôt, nous n'aurions peut-être pas été prêts à recevoir ce que nous demandions tant. Ou peut-être n'aurions-nous pas appris des leçons importantes qui nous font apprécier chaque détail des promesses tenues. Alors réfléchissez à ces moments et permettez-leur d'alimenter votre foi aujourd'hui. La patience est comme un muscle spirituel qui doit être exercé. Personne ne naît patient. C'est quelque chose que nous apprenons progressivement, surtout face à des circonstances qui exigent notre persévérance. Au temps biblique, les hommes et les femmes de foi ont été façonnés par des processus d'attente, et aujourd'hui, nous célébrons leur exemple. Pourquoi en serait-il autrement chez nous? Le même Dieu qui a agi dans la vie d'Abraham, Joseph, Moïse, Ruth, David, Daniel, et tant d'autres veut agir en nous. Mais il ne nous forcera pas à attendre. Cela nous donne la liberté d'essayer des raccourcis. Le choix, cependant, nous appartient. Faisons-nous confiance à son timing ou faisons-nous confiance à notre précipitation? L'attente est un principe, si important qu'on le retrouve dans plusieurs passages de la Bible, comme dans l'Ecclésiaste, où il est dit que chaque chose a son heure. Il y a un temps pour semer un temps, pour récolter un temps pour pleurer et un temps pour sourire. Cette sagesse nous invite à aligner notre horloge sur celle de Dieu. Parfois nous sommes dans une période où nous plantons des graines de foi, de service d'amour pour les autres, et nous voulons nous lancer dans la saison où nous en récolterons tous les fruits. Mais sauter des étapes peut compromettre le plein développement de ce que Dieu fait. C'est comme si nous essayions de cueillir le fruit avant qu'il ne mûrisse. Le résultat peut être quelque peu amer et insipide. Dans notre génération, tout semble instantané. Nous commandons de la nourriture via des applications, résolvons des problèmes en quelques clics et voulons des réponses en un clic sur l'écran. Ce rythme rapide nous amène souvent à projeter cette urgence sur Dieu, comme s'il opérait par délivrance. Mais Dieu ne se limite pas à la hâte humaine. Il est plus intéressé à construire en nous des fondations solides qu'à satisfaire nos demandes immédiates. Il ne nous laisse pas les mains vides. Il nous donne la paix, sa présence, la certitude que nous sommes aimés, tandis que les circonstances se préparent pour le moment opportun. Et ce bon moment peut arriver de manière si surprenante que lorsque nous nous en rendons compte, tout prend un sens. Nous sommes souvent tentés de demander « Si Dieu m'aime tant, pourquoi ne résout-il pas ma situation tout de suite ?» La réponse peut être complexe, mais elle est généralement liée au fait qu'il voit le tout, alors que nous n'en voyons qu'une partie. Tout comme un enfant qui veut manger des sucreries avant le dîner et ne comprend pas pourquoi ses parents disent « pas encore ». Nous avons également du mal à accepter une attente de Dieu. Cependant, il sait ce qui est le mieux et nous aime au point de ne pas nous donner quelque chose qui pourrait nous nuire. Au lieu de cela, il nous invite à mûrir pour profiter pleinement des bénédictions sans qu'elles nous éloignent de lui ou nous fassent trébucher. Un autre point important est que pendant que nous attendons, nous pouvons mûrir notre relation avec Dieu. Souvent, nous ne l'abordons qu'avec la motivation d'obtenir quelque chose. Quand nous réussissons, nous perdons la ferveur de la recherche. Mais lorsque nous attendons, nous sommes poussés à prier davantage, à lire davantage la Bible, à rechercher la communion avec l'Église et avec les personnes qui peuvent nous conseiller. Ce processus de rapprochement nous fait découvrir que le plus grand cadeau que nous puissions recevoir n'est pas la bénédiction elle-même, mais celui qui bénit lui-même. Au milieu de l'attente, nous apprenons à aimer Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut nous donner. Peut-être traversez-vous une période d'attente qui semble interminable. Il peut s'agir d'un travail de restauration, d'une relation de guérison physique ou émotionnelle. Quelle que soit votre situation, je veux vous encourager à tenir bon, car Dieu n'est pas en retard. Il ne dort pas et ne fait pas de sieste. Il voit chaque larme que vous versez, connaît chaque désir de votre cœur. Il sait exactement quand et comment intervenir. Pendant ce temps, il vous apprend à avoir la foi, à développer votre résilience et à devenir un instrument puissant entre ses mains. À son époque, les choses se mettront en place de telle manière que vous comprendrez que c'était mieux ainsi.
En plus des exemples que nous avons déjà cités, nous pouvons penser à des personnages comme Anna, la mère de Samuel, qui a prié et attendu longtemps pour avoir un enfant. Elle aurait pu abandonner, se rebeller ou essayer des solutions humaines. Mais elle a persisté dans la prière et le Seigneur a répondu au bon moment, lui donnant l'un des plus grands prophètes d'Israël. Anna a ensuite consacré son fils au service de Dieu, démontrant qu'elle comprenait l'importance d'aligner ses rêves sur les desseins divins. Cette histoire nous montre que lorsque Dieu répond, la réponse est pleine de sens et pas seulement d'épanouissement personnel. Qu'en est-il lorsqu'il semble que tout le monde autour de vous est béni et que vous seul êtes laissé pour compte? Ce sentiment est courant et peut nous amener à penser que Dieu nous a oubliés. Mais rappelez-vous, la rapidité des réalisations ne détermine pas leur profondeur. Une bénédiction reçue prématurément peut être un fardeau. Une récolte hâtive peut être gâchée. Lorsque vous vous sentez jalouse ou frustré, lorsque vous voyez que d'autres sont bénis, rappelez-vous que chaque personne a un objectif unique et un moment parfait fixé par Dieu. Ce qu'il a prévu pour vous n'est ni inférieur ni supérieur à celui de quelqu'un d'autre, c'est juste différent et tout aussi spécial. Pour combattre l'anxiété et le doute qui surgissent dans ce processus, nous devons nous appuyer sur les promesses bibliques. Des passages comme Ésaïe 40:31, qui dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces planes. Comme des aigles courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne se lassent pas, nous rappelle qu'un échange divin se produit lorsque nous attendons. Nous abandonnons notre hâte, notre peur et notre angoisse et recevons en retour le renouveau de Dieu. C'est un processus surnaturel. Cela ne veut pas dire que tout est résolu immédiatement, mais que nous commençons à avoir en nous la conviction qu'au moment opportun, la victoire viendra. Vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il si Dieu ne me donne pas ce que je demande? C'est une possibilité, car la volonté de Dieu peut être différente de la nôtre. Cependant, nous croyons que sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. S'il dit non à quelque chose que nous demandons, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux à nous offrir ou parce que ce n'est tout simplement pas sain pour notre voyage. Attendre nous apprend aussi à soumettre notre volonté à la sienne, à reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de notre propre destin, mais que nous appartenons à un Dieu qui nous aime et prend soin de nous d'une manière sans précédent. En même temps, si Dieu a placé un désir dans votre cœur, si c'est quelque chose qui ne contredit pas la parole et que vous avez prié à ce sujet, tenez bon. Chaque jour d'attente peut être un pas de foi supplémentaire que vous gravissez. Chaque nuit de prière, chaque larme versée en secret, chaque fois que vous refusez de douter, même lorsque tout semble impossible, ces choses s'enracinent profondément dans votre vie spirituelle. Lorsque la bénédiction viendra, vous serez si solide dans votre conviction que vous n'aurez aucun doute sur le fait que c'est Dieu qui a ouvert les portes. Le culte est un autre pilier fondamental. Même si tout semble stagner, continuez à adorer. Faites comme Paul et Silas en prison qui ont loué Dieu malgré les circonstances. Votre louange, en attendant, a la capacité de briser les chaînes, de transformer les atmosphères et d'apporter la paix à votre cœur. C'est une manière de dire « Dieu, quel que soit le résultat, je t'exalte parce que je sais que tu es bon ». Cette posture d'abandon total est un antidote à l'amertume et au désespoir. Quand notre cœur est plein de gratitude, l'impatience perd de sa force. Notre esprit peut nous tromper en disant que Dieu nous a oubliés, mais la Bible déclare qu'il n'oublie jamais ses enfants. Dans Ésaïe 49:15, nous lisons que même si une mère oubliait son enfant, Dieu ne nous oublierait jamais. C'est cette certitude qui nous soutient lorsque la réponse prend du temps. Nous ne comprenons peut-être pas tout, mais nous sommes assurés qu'il n'est pas inconscient de notre douleur ou de nos désirs. Et pas seulement cela. Il nous aime suffisamment pour nous enseigner des leçons qui nous feront progresser dans la foi et le caractère plutôt que de simplement nous donner des solutions instantanées. Attendre nous invite aussi à dépendre des autres. Bien souvent, nous souhaitons traverser les épreuves seuls, mais Dieu veut que nous fassions partie d'une famille spirituelle. Cherchez des conseils, demandez de la prière, partagez vos difficultés. Vous serez peut-être surpris de constater que d'autres ont vécu quelque chose de similaire et peuvent vous offrir un mot d'encouragement ou des conseils judicieux. Cet échange renforce les liens d'amour et nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. L'un des principaux pièges de l'impatience est qu'elle nous fait perdre la sensibilité d'entendre la voix de Dieu. Lorsque nous sommes trop rapides, nous essayons de résoudre les problèmes par nous-mêmes
et oublions de consulter le Seigneur. Ainsi, lorsque nous nous arrêtons pour prier, nous sommes tellement anxieux que nous ne pouvons même pas nous reposer en sa présence. Apprendre à s'attendre à Dieu, c'est aussi apprendre à cultiver le calme intérieur, à ralentir, à apaiser le cœur et à se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est un processus qui demande de la discipline, mais qui apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Croire que l'attente fait partie du plan de Dieu change complètement notre façon de voir les difficultés. Nous ne les considérons plus comme de simples obstacles, mais comme des opportunités de voir Dieu agir de manière spectaculaire. N'oubliez pas que c'est dans le désert que Dieu manifeste souvent de puissants miracles. C'est quand on pense que tout est perdu qu'il aime montrer qu'il a encore le dernier mot. C'était comme ça avec Lazare, avec Abraham, avec tant de personnages bibliques, et ça peut être comme ça avec vous. Votre histoire n'est pas terminée, Dieu peut écrire un chapitre nouveau et surprenant. Si vous en avez assez d'attendre, sachez que Dieu comprend vos limites. La parole dit qu'il connaît notre structure et sait que nous sommes poussière. Il n'exige pas que nous soyons des super-héros de la foi. Il nous appelle simplement à lui faire confiance, même si c'est avec une foi de la taille d'un grain de moutarde. Attendre n'est pas synonyme d'inactivité, car nous pouvons continuer à semer, servir, aimer, prendre soin de notre vie spirituelle et relationnelle. Tout cela fait partie de la préparation à recevoir ce que Dieu a pour nous. Nous pouvons rappeler le texte de Jérémie 29:11, où Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous, des projets de paix et non de mal, pour nous donner un avenir et une espérance. Cette promesse est un baume pour nos cœurs anxieux. Aussi défavorable que puisse paraître le scénario actuel, nous devons nous rappeler que Dieu nous voit au-delà du présent. Il voit notre avenir et nous invite à marcher dans le sens de ses desseins, même lorsque tout semble flou à nos yeux. Si nous sommes honnêtes, nous devons admettre que nous nous plaignons souvent. Plus que nous ne prions, nous nous plaignons. Plus que nous ne croyons. Au lieu de transformer notre insatisfaction en supplication, nous la transformons en murmure. Mais Dieu, dans sa miséricorde, reste patient, attendant que nous reconnaissions nos erreurs et retournions à lui. La beauté de cela est de réaliser que même dans notre rébellion et notre impatience, il reste amour. Il ne nous abandonne pas, il n'annule pas ses projets, simplement parce que nous sommes impatients. Il sait qu'en temps voulu, nous apprendrons. Nous ne pouvons pas non plus ignorer qu'il existe un temps fixé par Dieu pour chaque saison de notre vie. Il se peut que ce que nous demandons tant ne rentre pas dans cette phase, mais dans une autre à venir. Il se peut aussi que la réponse de Dieu soit différente de ce que nous imaginons, mais qu'elle nous surprenne néanmoins positivement. Nous devons être ouverts aux actions de Dieu, sans nous accrocher à des attentes rigides. Après tout, il peut toujours surpasser nos rêves les plus fous grâce à sa créativité divine. Cela ne se limite pas à ce que nous pouvons concevoir dans notre esprit fini. Pendant l'attente, il est également important de nourrir sainement notre espérance. Cela signifie prendre soin de notre cœur et de notre esprit, sélectionner ce que nous écoutons, ce que nous lisons et avec qui nous le partageons. Nourrissez-vous de la parole de Dieu, de louanges, de messages qui édifient. Évitez de vous remplir de nouvelles négatives ou de conversations qui augmentent votre insécurité. Rappelez-vous que la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. Par conséquent, si nous voulons grandir dans la foi pendant l'attente, nous devons nous remplir de vérités bibliques qui nous maintiennent fermes. Ne laissez pas le doute prendre de la place dans votre esprit. Peut-être vous demandez-vous parfois, est-ce que cela vaut vraiment la peine d'attendre quelque chose dont je ne sais même pas s'il arrivera? La réponse est que cela vaut la peine d'attendre Dieu, peu importe ce qu'il fera. Parce qu'il est notre plus grand trésor, notre raison de vivre, et qu'être en communion avec lui est déjà un privilège. S'il décide de nous offrir quelque chose de spécifique, louange soit à son nom. S'il décide que ce n'est pas le moment, nous l'adorerons quand même car il sait ce qu'il fait. Cette confiance inébranlable est ce qui nous pousse à vivre en paix même si les circonstances ne sont pas des plus favorables. Considérez également que Dieu utilise souvent notre attente pour avoir un impact sur les autres. Lorsqu'il nous voit persévérer, prier, adorer, même sans voir de résultats immédiats, il témoigne d'une foi authentique. Cela peut éveiller en eux le désir de mieux connaître Dieu. Avez-vous déjà pensé que votre patience pouvait être un instrument de salut ou d'encouragement pour quelqu'un? Lorsque Carlos attendait Dieu, combien de personnes autour de lui n'étaient pas fortifiées en voyant le miracle se produire? Cela peut aussi être le cas dans votre vie.
Peut-être que votre histoire renforcera quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Ne sous-estimez pas la puissance de votre témoignage d'attente. L'histoire biblique de Jacob nous enseigne également ce qu'est l'attente. Il travailla 7 ans pour pouvoir épouser Rachel, mais fut trompé par Laban et finit par épouser Léa. Ensuite, il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. 14 ans d'attente, de persévérance, de travail acharné. Et à travers tout cela, Dieu a façonné son caractère, lui enseignant des leçons d'honnêteté, de persévérance et de discipline. L'histoire de Jacob nous montre que le chemin n'est pas toujours direct, mais que Dieu suit chaque pas et qu'à la fin, sa promesse s'accomplit d'une manière extraordinaire. Parfois, nous pensons que Dieu reste immobile, alors qu'en réalité, il se prépare. Pendant que nous attendons, il organise les circonstances, transforme les cœurs, aligne les personnes et les ressources, tout cela pour qu'au bon moment, la porte s'ouvre parfaitement. Et quand il s'ouvre, on comprend que cela valait la peine d'attendre, car nous avons reçu quelque chose de bien mieux que si nous avions essayé de forcer la situation à l'époque. Le peuple d'Israël a dû attendre 40 ans dans le désert avant d'entrer en terre promise. Ce fut une période d'apprentissage, d'épreuves, mais aussi de délivrance et de provisions miraculeuses. Ils virent la manne descendre du ciel, la colonne de feu les guider la nuit et la nuée les protéger du soleil le jour. Dieu est présent dans l'attente, si nous ouvrons les yeux pour le voir. Si l'angoisse veut vous envahir, souvenez-vous des paroles de Philippiens 4,67. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. C'est une promesse qui s'applique parfaitement au moment où nous attendons. Lorsque nous présentons notre anxiété devant Dieu, il nous accorde une paix qui n'a pas d'explication logique, mais qui calme notre intérieur et nous donne la force de continuer. Nous ne pouvons pas oublier que notre vie sur terre est temporaire et qu'il y a un but éternel dans tout ce que nous faisons. Même attendre quelque chose ici peut nous enseigner le plus grand espoir que nous avons dans la vie éternelle. Si nous apprenons à attendre en faisant confiance à Dieu dans ce monde, imaginez quand nous serons face à face avec lui, dans l'éternité, où il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus d'attentes frustrées. La perspective éternelle nous aide à relativiser nos souffrances temporelles et à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu. Un autre point crucial est que l'attente ne doit pas nous paralyser. Parfois, nous sommes tellement inquiets de recevoir une réponse que nous cessons de vivre dans le présent, de prendre soin de notre famille, de servir à l'Église et de prendre plaisir dans les petites choses. Continuer à vivre, faire le bien et rechercher une croissance personnelle et spirituelle est fondamentale. Nous pouvons et devons planifier, agir, entreprendre des projets en mettant toujours tout devant Dieu. De cette façon, lorsque la réponse arrivera, elle nous trouvera actifs et prêts et non parqués et découragés. Cet équilibre entre attendre Dieu et continuer à marcher est essentiel pour notre santé émotionnelle et spirituelle. Si vous priez pour un miracle et que les circonstances ne font qu'empirer, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Dieu permet souvent que la situation atteigne un point extrême pour que le miracle soit encore plus évident. C'était comme ça avec Lazare. Mais rappelez-vous que le Seigneur détermine le moment et la manière dont les choses se produisent. Faites-lui confiance. Faites votre part, mais n'essayez pas d'usurper la place de Dieu. Son intervention arrive à Kairos, au moment opportun, qui ne se limite pas à notre timer. Votre attitude pendant l'attente définit également beaucoup de choses sur le résultat final. Si vous vous rebellez, vous éloignez de Dieu, et des gens vous risquez de manquer l'opportunité d'apprendre et de grandir. Mais si vous choisissez la foi, la persévérance et la douceur, vous accumulerez des fruits précieux. Cette même attente qui, pour certains, est une raison d'abandonner, pour d'autres, est une échelle qui les rapproche du cœur de Dieu. Le choix est entre nos mains. C'est dans le feu de l'épreuve que l'or est purifié. C'est dans le processus que nous nous polissons. Considérez l'attente comme un moment de raffinement et non de punition. Une autre façon de garder l'espoir vivant est de se rappeler que le même Jésus qui a ressuscité Lazare, qui a nourri les multitudes avec quelques pains et poissons, et qui a transformé l'eau en vin est le même aujourd'hui. C'est immuable, ça ne change pas au fil des siècles. Sa puissance reste la même, et il accomplit toujours des miracles. Il peut entrer dans votre histoire et réécrire des chapitres entiers de douleur en chapitres de victoire.
Alors ne laissez pas l'espoir mourir. Nourrissez-la avec la vérité que Jésus est fidèle hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas perdu le contrôle et rien n'est hors de sa portée. Peut-être que votre plus grand défi aujourd'hui est de lutter contre une voix intérieure qui vous dit « Abandonnez ça ne marchera pas, vous n'attendez rien ». Cette voix ne vient pas de Dieu. Il ne nous dirait jamais de perdre espoir en lui. Au contraire, il nous appelle à persévérer et à ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Il nous invite à rêver à nouveau, à croire à l'impossible. Quand tout autour dit « cela n'arrivera pas », Dieu murmure « attendez et ayez confiance, car je suis votre Dieu. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Notre faiblesse ne fait pas peur à Dieu. Il est fort pour nous soutenir en toutes choses. Essayez également d'investir dans les relations qui vous entourent. L'attente peut être plus légère lorsqu'elle est partagée avec des frères et sœurs dans la foi. Des conversations sincères, des prières communes, des conseils et des encouragements mutuels rendent cette période moins solitaire. L'Église primitive a grandi au milieu des difficultés, car elle partageait tout, y compris la douleur et les espoirs. Nous aussi, nous pouvons beaucoup grandir lorsque nous mettons de côté notre fierté et confessons nos angoisses, permettant ainsi aux autres de marcher à nos côtés. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de vivre cela seul. Avez-vous déjà pensé que tout comme vous attendez quelque chose, Dieu nous attend aussi à de nombreux moments. Il attend de nous que nous nous repentions, que nous nous tournions vers lui et que nous ouvrions notre cœur. L'attendre pour nous est un acte d'amour car il respecte notre temps, notre démarche sans rien forcer. S'il nous traite avec autant de patience et de longanimité, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose en ce qui concerne ce que nous lui demandons? Méditer sur cela peut renouveler notre façon de gérer la frustration et le désespoir que provoque parfois l'attente. Il y a une beauté indescriptible lorsque la réponse arrive enfin. C'est comme une longue aube qui cède. Soudain, la place a un soleil radieux. Mais ce soleil devient encore plus spécial parce que nous vivons dans l'obscurité et apprenons à valoriser chaque rayon de lumière. De même, lorsque Dieu répond, nous célébrons non seulement le miracle, mais tout le processus qui nous a transformés. Nous voyons à quel point nous avons mûri, à quel point Dieu a pris soin de nous dans des détails dont nous n'avions même pas conscience. La gratitude se multiplie et la foi se solidifie pour les nouveaux défis à venir. Chaque fois que le découragement veut vous visiter, rappelez-vous que Dieu prend plaisir à nous faire de bons cadeaux. Dans Luc 11:13, Jésus dit que si nous qui sommes méchants, savons comment donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Cela montre le cœur généreux de Dieu qui non seulement nous bénit avec des choses matérielles, mais nous offre également le meilleur cadeau, sa présence. Et c'est en sa présence que nous trouvons la force d'attendre sans que la flamme de la foi ne s'éteigne. Il ne nous laisse pas orphelins ou sans aide. Si votre attente se prolonge, considérez également qu'elle implique des batailles spirituelles. Bien souvent, l'ennemi essaie de retarder ou d'empêcher les bénédictions que Dieu a pour nous. Nous pouvons voir des exemples bibliques, comme lorsque Daniel a prié et qu'il a fallu 21 jours pour recevoir la réponse, alors qu'un prince démoniaque a résisté à l'ange qui a apporté le message. Par conséquent, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas d'intercéder. Il y a des guerres dans les cieux dont nous n'avons même pas pleinement conscience, mais Dieu se bat pour nous, et à la fin, il gagne toujours. Notre rôle est de persévérer et de ne pas abandonner face à la première difficulté. Un autre aspect pertinent est d'apprendre à dire « que ta volonté soit faite, Dieu ». C'est l'une des déclarations les plus puissantes que nous puissions faire. Lorsque Jésus a prié à Gethsémani, il a demandé que, si possible, la coupe passe, mais il a conclu en disant « Néanmoins, non pas comme je veux, mais comme vous voulez ». C'est l'essence de l'abandon. Si nous apprenons à prier ainsi, même si la réponse prend du temps ou arrive différemment, nous serons en sécurité, car nous savons que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Cela peut sembler difficile à comprendre maintenant, mais avec le temps, nous réalisons son attention même lorsque la réponse n'est pas celle à laquelle nous nous attendions. Vous vous sentez peut-être petit face à un problème géant, mais souvenez-vous de David et Goliath. David attendit le bon moment pour affronter le géant, rejeta l'armure de Saül et fit confiance au Dieu vivant. Cette attente pour entrer en scène n'a pas été vaine. Durant cette période, il exerça sa foi en s'occupant des moutons et en tuant des ours et des lions.
Cela semblait insignifiant, mais cela servait de préparation à la grande victoire sur Goliath. Peut-être que Dieu vous forme dans quelque chose qui semble petit aujourd'hui, mais qui sera essentiel à l'avenir pour atteindre un objectif plus grand. Faites confiance au processus. La patience va à l'encontre de la culture myope de notre siècle. Être patient, c'est nager à contre-courant d'une société qui valorise avant tout la vitesse. Mais c'est exactement pourquoi la patience est si spéciale. Cela nous différencie et nous affine. C'est un témoignage puissant lorsque les gens voient que même au milieu des retards, nous faisons toujours confiance à Dieu. Cela suscite la curiosité et l'émerveillement et nous donne l'occasion de parler de notre espérance vivante. Le monde a besoin d'exemples de foi qui ne sont pas facilement ébranlés et nous pouvons être l'un de ces exemples avec l'aide du Saint-Esprit. Si à un moment donné vous avez dévié de votre marche à cause de l'impatience, sachez qu'il n'est pas trop tard pour revenir. La grâce de Dieu vous rappelle sur le chemin de la confiance. Peut-être avez-vous pris des décisions hâtives et devez-vous maintenant en assumer les conséquences. Laissez tout entre les mains de Dieu et laissez-le restaurer ce qui a été brisé. La miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin et il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts lorsque nous décidons de reprendre le chemin qu'il nous a tracé. Les petits pas font aussi partie de l'attente. Parfois, nous souhaitons que tout change du jour au lendemain, mais Dieu nous guide dans un processus progressif. Il nous donne une direction puis une autre, et ainsi de suite. C'est comme la manne dans le désert, les gens la recevaient quotidiennement en quantité suffisante et ne pouvaient pas la stocker pour le lendemain. De même, Dieu nous donne suffisamment de grâce pour chaque jour, et cela nous enseigne la dépendance. Lorsque nous lui faisons confiance pour répondre à nos besoins quotidiens, nous accomplissons un exercice de foi constant. Et cet exercice renforce notre espoir qu'au moment opportun, la plus grande porte s'ouvrira également. La comparaison, nous l'avons déjà dit, est un ennemi subtil. Nous devons faire attention à ne pas mesurer nos bénédictions avec celles des autres, ni notre temps d'attente avec les leurs. Dieu a un plan unique pour chacun de nous, et se concentrer sur ce que l'autre a ou n'a pas nous distrait de notre propre processus. Si un de vos amis a reçu une grande bénédiction, réjouissez-vous avec lui, car le même Dieu qui vous a béni vous aime aussi. Si ce n'est pas encore votre tour, gardez votre cœur reconnaissant, car la gratitude est le carburant de la foi. Ne laissez pas l'envie ou l'amertume prendre le dessus sur votre cœur. Rappelez-vous que Dieu n'est pas impressionné par notre précipitation. Il voit nos cœurs. Nous pouvons essayer de faire semblant d'être à l'aise, mais il connaît toutes les afflictions. Il comprend notre humanité et pourtant nous invite à nous reposer en lui. Se reposer en Dieu est un acte d'abandon total. C'est comme si nous disions « Seigneur, je ne peux pas résoudre ce problème, mais tu le peux. Je ne sais pas quand ce sera le cas, mais tu sais. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais tu as le pouvoir de faire l'impossible. » Lorsque nous nous positionnons ainsi, le ciel s'ouvre à nous et nous commençons à expérimenter des miracles que nous ne pourrions jamais réaliser avec nos propres forces. Certains pensent que s'ils attendent, ils rateront des opportunités. La logique du monde dit que nous devons agir vite, car les chances ne se présentent pas. Mais Dieu peut créer des opportunités là où il n'y en a pas. Il peut ouvrir des portes que personne d'autre ne peut fermer. S'il vous demande d'attendre, ayez confiance qu'il ne vous laissera pas perdre ce qui vous appartient vraiment. Aucun rêve placé par Dieu dans votre cœur ne sera oublié. Il est capable de restaurer des années consommées, de transformer des scénarios entiers pour réaliser ce qu'il a promis. Notre rôle est d'obéir et de suivre sa voie. Ne confondez pas l'inertie et l'attente. L'inertie, c'est rester immobile et ne rien faire, tandis que l'attente est un état de préparation. C'est garder la foi en action, continuer à se développer, chercher Dieu, servir, aimer, apprendre, grandir. La différence est que notre cœur est calme sans chercher à forcer les situations. Attendre, c'est continuer à vivre et à avancer, mais en laissant la réponse finale entre les mains de Dieu. Cette posture plaît au Seigneur car elle démontre la confiance et la reconnaissance de sa souveraineté. Lorsque nous recevons enfin la réponse, nous regardons souvent en arrière et remercions Dieu de ne pas avoir répondu plus tôt, car nous réalisons que nous n'étions pas préparés. Nous comprenons donc que le retard était en fait une protection. Combien de fois demandons-nous quelque chose sans avoir la maturité nécessaire pour faire face aux conséquences? Dieu, en tant que Père aimant, préfère nous donner des leçons et nous préparer avant de nous offrir certains dons.
C'est un zèle qu'on ne comprend souvent pas sur le moment, mais qui s'avère indispensable quand on voit le résultat final. Quelle que soit la raison de votre attente, ne vous découragez pas. Fortifiez-vous dans la parole, car elle est vivante et efficace. Cherchez à connaître Dieu non seulement à travers ses mains, mais à travers son cœur. Cela nous aide à mieux comprendre ses voies et à nous reposer sur la certitude qu'il n'échoue jamais. Le même Dieu qui a soutenu tant d'hommes et de femmes dans la Bible, jusqu'à ce qu'ils atteignent la promesse, est le Dieu qui vous regarde aujourd'hui avec un amour infini. Il voit votre cri et se réjouit de bénir. Au bon moment, ce que vous espérez se matérialisera si c'est selon sa bonne volonté. Et si ce n'est pas le cas, il vous ouvrira les yeux sur un chemin encore meilleur. Vous souvenez-vous de l'histoire de Ruth? C'était une étrangère veuve qui n'avait aucune perspective. Cependant, il a décidé de se tenir aux côtés de Naomi et de faire confiance au Dieu d'Israël. Ruth se mit au travail dans les champs ramassant des épis de blé et petit à petit, Dieu ouvrit les portes. Elle a rencontré Boaz et de cette relation est née une lignée qui a culminé avec David et plus tard Jésus. Au début, elle espérait simplement survivre, mais Dieu avait des projets bien plus grands. Cette histoire nous montre qu'à mesure que nous marchons, Dieu change notre histoire d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Il y a des situations où tout ce que nous pouvons faire, c'est dire « Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». C'est l'un des plus grands actes d'adoration que nous puissions accomplir. Cela signifie que nous faisons confiance à son caractère même sans voir de signes visibles. Cela signifie que notre foi n'est pas conditionnée par les circonstances, mais enracinée dans qui est Dieu. Si vous parvenez à développer ce genre de confiance, vous découvrirez une force intérieure qui ne vient pas de vous, mais du Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est cette force qui nous fait continuer à croire même si les jours deviennent sombres et que les nouvelles ne sont pas des meilleures. Parfois, nous sommes submergés par la précipitation et prenons des décisions qui nous éloignent du dessein de Dieu, comme Abraham et Sarah, lorsqu'ils ont tenté de résoudre eux-mêmes le problème de la stérilité, engendrant Ismaël. Mais malgré cela, Dieu ne les a pas abandonnés. Il a tenu sa promesse en leur donnant Isaac au bon moment. Si vous avez pris des décisions hâtives parce que vous ne saviez pas attendre, sachez qu'il y a encore de l'espoir. Dieu peut restaurer ce qui a été endommagé et guider vos pas vers le chemin qu'il a prévu. L'attente reste la meilleure réponse, car lorsque nous faisons confiance, Dieu agit. L'une des phrases les plus puissantes que nous puissions adopter dans la vie est « Dieu n'est jamais en retard, il arrive au bon moment ». Cela peut paraître cliché, mais c'est une vérité confirmée par les Écritures et par tant de témoignages à travers le monde. Lorsque les choses se produisent à son époque, nous pouvons voir l'adéquation parfaite de chaque détail, l'harmonie des faits et la sollicitude divine débordant dans notre histoire. Ne laissez donc pas le doute voler cette conviction. Chaque jour d'attente peut être une étape vers l'accomplissement de quelque chose de grand que Dieu veut accomplir dans votre vie. Il est également important en attendant de prendre soin des motivations de notre cœur. Pourquoi demandons-nous quelque chose? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour notre propre exaltation? Si c'est pour notre gloire, Dieu peut nous faire attendre, jusqu'à ce que nous comprenions que tout doit converger vers lui. Dans la vie chrétienne, l'accent est mis sur Christ et non sur nous-mêmes. Lorsque nous ajustons nos motivations, nous réalisons que ce que nous demandons doit être un instrument pour le royaume, pour bénir les autres, et pas seulement pour notre plaisir personnel. Cet ajustement du cœur fait également partie du processus d'attente. Personne n'aime traverser des épreuves, mais la vérité est qu'elles produisent en nous la persévérance. Jacques 1,24 nous rappelle de considérer toute la joie lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi développe la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète pour que nous soyons mûrs et intègres sans rien manquer. En pratique, cela signifie que l'attente, aussi douloureuse soit-elle, est un outil de notre maturation. Si nous laissons Dieu agir, nous en sortirons plus forts et plus proches de lui. Laissez ce message s'inscrire dans votre cœur. Attendre n'est pas du temps perdu, c'est du temps de préparation. Pensez à un athlète qui s'entraîne pendant des années pour concourir. Le jour du concours n'est que la manifestation publique de ce qui a été élaboré en secret. De même, lorsque nous attendons la réponse de Dieu, nous sommes formés au secret. Et lorsque la réponse arrive, ce n'est que l'aboutissement d'un processus long et souvent silencieux, mais extrêmement précieux. N'ayez donc pas peur du silence,
car c'est en lui que Dieu agit de manière particulière. Vous vous demandez peut-être combien de temps vous devrez attendre. Malheureusement, il n'existe aucun moyen d'avoir cette réponse exacte. Mais on peut dire que Dieu sait, et s'il n'a pas encore agi, c'est que la plénitude des temps n'est pas encore arrivée. Pendant ce temps, l'ennemi tentera de vous lancer des flèches de doute et de découragement dans votre cœur. Ne laissez pas d'espace à ces flèches. Rappelez-vous que la foi est le bouclier qui éteint les flèches enflammées du malin. Quand le doute surgit, confessez la parole. Chantez des louanges, demandez conseil à quelqu'un de croyant. Ne laissez pas votre esprit se remplir d'arguments qui nient la fidélité de Dieu. Vivre selon l'horloge du ciel est un grand défi, mais c'est aussi une aventure de foi passionnante. Chaque jour, nous pouvons nous réveiller en attendant que Dieu fasse quelque chose de nouveau, qu'il donne un signe, ouvre une porte, ou simplement nous renouvelle pour continuer à attendre. La relation avec Dieu doit être ainsi vivante, constante, pleine de surprises. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'attendre la bénédiction comme notre objectif ultime et commençons à valoriser le fait de marcher aux côtés du bénisseur, qui est le Christ. Ce changement de perspective apporte légèreté et joie, même lors des difficultés. Bien sûr, parfois nous pouvons ressentir de la tristesse, pleurer, nous sentir tristes. Il n'y a aucun problème à exprimer nos sentiments, car Dieu nous a créés avec des émotions. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est rester dans ce désespoir. Après avoir pleuré, levons-nous et soyons fortifiés par la promesse que Dieu est avec nous. Il accueille nos larmes, mais nous appelle aussi à continuer. Souvenez-vous de David, qui déversait souvent son angoisse dans les psaumes, mais qui finissait par déclarer la fidélité et l'amour de Dieu. Nous pouvons faire la même chose pendant nos jours d'attente. Attendre peut aussi révéler des idoles dans nos cœurs. Si nous sommes extrêmement secoués ou désespérés lorsque nous ne recevons pas quelque chose, il se peut que cela soit devenu notre idole, occupant la place que seul Dieu devrait occuper. Dans ce processus, le Seigneur peut nous montrer que nous devons réaligner nos priorités en le plaçant au centre. Ce n'est que lorsque Dieu est premier dans nos vies que nous pouvons attendre sans perdre la paix. Autrement, nous devenons agités et désespérés parce que nous plaçons notre sécurité dans quelque chose d'autre que Dieu. C'est un point délicat mais d'une grande importance pour notre croissance spirituelle. N'oubliez pas non plus que pendant l'attente, vous pouvez être une réponse à la prière dans la vie de quelqu'un. Parfois, pendant que nous attendons notre bénédiction, Dieu nous utilise pour bénir les autres. C'est un beau mystère même. Sans avoir ce que nous demandons, nous pouvons offrir l'amour de Dieu à ceux qui en ont besoin. Ne vous enfermez pas dans votre problème, mais laissez Dieu vous utiliser comme canal. Cela élargira votre perspective et vous remplira de joie, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et souvent, lorsque nous sommes disposés à servir, nous découvrons que notre propre attente devient plus facile. Après tout ce que nous avons dit, vous vous demandez peut-être « Alors devrais-je rester immobile en attendant que Dieu fasse tout ?» Non, nous ne restons pas immobiles, nous continuons d'avancer mais sans dépasser les limites que Dieu a fixées. C'est comme une danse où nous suivons l'exemple du Seigneur. Nous avançons là où il nous le permet, nous attendons là où il nous dit de nous arrêter et ainsi de suite. Dans cette danse, l'obéissance est fondamentale. S'il nous dit de faire un pas de foi, nous le faisons. S'il dit d'attendre, nous attendons. C'est une relation vivante avec Dieu. Enfin, je voudrais souligner à nouveau, attendre fait partie du plan de Dieu. Il ne s'agit pas d'une erreur, d'un écart de route ou d'une sanction arbitraire. Cela fait partie du processus qu'il a conçu pour nous façonner, nous faire mûrir et bien sûr nous bénir. Et quand nous regardons les Écritures, il est clair qu'il n'est jamais trop tard pour lui. Même la mort est réversible entre ses mains, comme nous l'avons vu dans le cas de Lazare. Alors, gardez votre cœur ferme dans cette vérité. Ne laissez pas le temps ou les circonstances ébranler votre foi. Dieu est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis. Attendez avec confiance les grandes choses qu'il vous réserve. Maintenant, arrivant à la fin de ce message, je souhaite renforcer l'invitation qui vous est faite de laisser votre commentaire, de partager vos réflexions sur ce sujet et d'interagir avec la vidéo. Vos commentaires sont très importants afin que nous puissions continuer à produire du contenu inspirant et inspirant. Partagez avec nous ce que vous avez appris sur l'attente de Dieu, si vous avez vécu un miracle après une longue période d'attente, ou si vous attendez toujours la promesse. Cet échange d'expériences renforce non seulement votre foi, mais aussi celle de tous ceux qui participent à cette communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant
pour continuer à recevoir des messages qui apportent du réconfort et des encouragements dans votre vie. Que Dieu vous bénisse puissamment et rappelez-vous, attendre n'est pas une perte de temps, mais faire partie du plan parfait d'un Dieu qui vous aime immensément. Maintenant, j'approfondis encore l'idée que chacun de ces aspects de l'attente déjà évoqués renforce la nécessité de faire pleinement confiance aux actions de Dieu. Lorsque nous nous souvenons de ces points, nous réitérons à quel point la vérité biblique est intemporelle et s'applique en toutes circonstances. Il convient de mentionner que dans cette répétition, nous effectuons une sorte de révision pour consolider davantage les vérités déjà présentées. Chaque fois que nous revenons sur le fait que l'attente fait partie du plan de Dieu, nous nous souvenons que même s'il semble silencieux, il travaille dans les coulisses. De cette façon, l'impatience qui nous éloigne si souvent de notre objectif est neutralisée à mesure que nous réalignons nos pensées sur la parole de Dieu. Nous devons réaffirmer que Dieu n'arrive jamais trop tard ni trop tôt et que notre esprit peut être le véritable ennemi pendant l'attente, essayant de nous convaincre qu'il ne vaut plus la peine de continuer à faire confiance. Mais le récit biblique et les témoignages modernes comme celui de Carlos nous montrent que le timing choisi par Dieu est parfait. Il est donc crucial de prêter attention aux outils spirituels, la prière, la lecture de la parole, l'adoration, la patience, la communion avec les autres frères. Tout cela nous aide à affronter l'attente avec sagesse sans nous laisser submerger par l'anxiété ou la comparaison qui nous font souvent regarder la vie des autres et oublier ce que Dieu a pour nous. Attendre est une préparation, pas une passivité. Pendant que Joseph et Moïse attendaient l'accomplissement du plan divin, ils ne stagnaient pas mais étaient façonnés pour les grandes œuvres qui viendraient plus tard. De la même manière, nous devons relever nos défis. Si aujourd'hui nous sommes dans un moment d'attente, cela ne veut pas dire que nous sommes immobiles, mais plutôt dans un processus de maturation que Dieu utilise pour nous rendre capables de recevoir ce que nous demandons, ou même pour nous rediriger vers quelque chose de plus grand. Si nous en doutons encore, rappelons-nous simplement le miracle survenu dans l'histoire de Lazare. Même lorsque tout semblait perdu, Dieu a montré que sa gloire pouvait se manifester d'une manière encore plus percutante. Et ce souvenir fortifie notre foi pour déclarer « J'ai confiance dans le temps parfait de Dieu ». Plus nous répétons ces vérités, plus elles font partie de nous. C'est pourquoi la déclaration de foi a du pouvoir, elle nous amène à prononcer ce que nous croyons. Et ce faisant, notre esprit et notre cœur sont reprogrammés pour s'aligner sur la souveraineté de Dieu. Tout comme cela s'est produit avec Abraham, Sarah, Saül, Anna, Jacob et bien d'autres personnages bibliques, notre histoire peut aussi être transformée, car le même Dieu qui a agi dans le passé, agit aujourd'hui. Nous ne devons donc pas considérer l'attente comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. Chaque jour d'attente est une leçon de dépendance à l'égard de Dieu, de persévérance, d'amour et d'empathie envers les autres. Et nous ne pouvons pas oublier que ce n'est pas quelque chose de négatif, mais plutôt une partie essentielle du plan que Dieu a conçu pour nous. Il convient également de mentionner que chaque fois que l'impatience frappe à la porte, nous devons nous rappeler que le véritable ennemi n'est pas le temps, mais la façon dont nous le gérons dans notre esprit. Notre esprit influencé par les pressions du monde et les mensonges de l'ennemi a tendance à créer des scénarios d'échec, de peur et de comparaison. Cependant, lorsque nous revenons à l'axe de la confiance en Dieu, nous dissipons ces pensées et renouvelons notre espérance. Le temps ne doit pas nous asservir, mais nous apprendre qu'il y a des saisons pour tout et que chaque saison a ses fruits. Lorsque nous intériorisons cela, nous vivons beaucoup plus légers sans le fardeau de l'immédiateté qui épuise tant notre âme. Tous les outils spirituels, prière, lecture de la parole, culte et communion, sont efficaces dans ce processus. Prier, c'est plus que demander. C'est parler, écouter, se taire devant Dieu. Lire la Bible, c'est y trouver la voix du Seigneur qui nous parle et nous ravive au milieu des doutes. L'adoration, c'est reconnaître la majesté divine au-dessus des circonstances. Et avoir la communion avec d'autres personnes nous fait réaliser que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, car beaucoup traversent des défis similaires. Cette union nous fortifie et nous apprend à être humbles et dépendants du corps du Christ. N'oubliez donc pas qu'attendre est une préparation et non une passivité. Dieu ne veut pas que nous restions inertes, mais que nous continuions à le servir, à aimer notre prochain, à développer nos talents et à mûrir spirituellement en attendant.
Il suffit de regarder la vie de Jésus, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a aussi traversé des moments de préparation. Même pour commencer son ministère public, il y avait un moment précis. Et pendant ce temps, il nous a laissé l'exemple de communion avec le Père d'obéissance pleine et d'amour inconditionnel. Si Christ lui-même a attendu, à combien plus forte raison avons-nous besoin de comprendre que le timing de Dieu est toujours parfait. L'histoire de Lazare continue d'être une étape inspirante, car elle montre que même lorsque tout semble mort, Dieu a le pouvoir de ressusciter. Cela signifie que dans n'importe quel domaine de notre vie, qu'il soit financier, familial, émotionnel ou ministériel, si Dieu le décide, il peut donner naissance à quelque chose de nouveau. Mais cela se produit sous sa surveillance, pas sous la nôtre. Et lorsque Dieu agit, non seulement il répond aux attentes, mais il les dépasse, révélant sa gloire de manière grandiose. C'est le Père que nous servons, un Dieu qui rend possible l'impossible quand nous nous y attendons, le moins. Et comment ne pas se souvenir du témoignage de Carlos? Il a persisté, il a prié, il a déclaré « J'ai confiance dans le temps parfait de Dieu ». Il y a eu des moments d'angoisse, mais la fidélité de Dieu s'est manifestée. Ce témoignage est la preuve que pendant que nous attendons Dieu, agit silencieusement dans des détails que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque la réponse est venue, il s'est rendu compte que la période d'attente n'était pas vaine, mais qu'elle le préparait à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. De même, chacun de nous peut vivre des histoires similaires si nous faisons confiance et restons au centre de la volonté de Dieu. Enfin, je réitère l'importance de déclarer notre foi. Lorsque nous disons « confio en el tiempo perfecto de Dieu », nous ne prononçons pas seulement des mots, mais nous unissons plutôt notre cœur à la vérité biblique. C'est un acte d'abandon qui élimine l'anxiété et laisse place à une paix qui dépasse l'entendement. De plus, notre déclaration renforce la communauté religieuse en encourageant ceux qui espèrent également un miracle. De cette manière, nous partageons le fardeau et multiplions l'espérance, qui est un témoignage vivant de la fidélité divine. Maintenant, j'approfondis encore l'idée que chacun de ces aspects de l'attente déjà évoqués renforce la nécessité de faire pleinement confiance aux actions de Dieu. Lorsque nous nous souvenons de ces points, nous réitérons à quel point la vérité biblique est intemporelle et s'applique en toutes circonstances. Il convient de mentionner que dans cette répétition, nous approfondissons encore davantage les déclarations faites. Chaque référence à Abraham, Sarah, Saül, Anna, Jacob, Joseph, Moïse, Ruth, David et d'autres montrent que les histoires de foi ne sont pas seulement des récits anciens, mais des exemples qui s'appliquent parfaitement à notre époque. Réaffirmer que Dieu ne vient jamais trop tard ni trop tôt est un baume pour notre âme. Nous devons cultiver cette certitude dans les moments de faiblesse. Après tout, la grande bataille ne se déroule pas à l'extérieur, mais dans nos esprits, là où l'ennemi tente de semer le doute. Cependant, lorsque nous nous entourons de prières, de paroles d'adoration et de communion fraternelle, nous créons un bouclier de foi qui nous protège de ces attaques. Ainsi, l'attente cesse d'être une période d'angoisse et devient une phase d'attente positive dans laquelle nous savons que Dieu agit. N'oubliez pas que l'impatience nous éloigne de notre objectif. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons commettre de graves erreurs dans le feu de l'action. Abraham et Sarah en sont un exemple, lorsqu'ils ont engendré Ismaël en essayant d'aider Dieu. Pourtant, la grâce divine ne les a pas abandonnés, et Isaac est venu au bon moment. Nous apprenons que Dieu est puissant pour racheter nos échecs, mais il est toujours préférable d'attendre son heure, plutôt que d'essayer de renverser les processus. C'est une leçon qui s'applique à tous les domaines de la vie, les relations, le ministère, la carrière, les rêves. L'impatience peut apporter des résultats immédiats, mais elle laisse souvent des traces de douleur et de regret. Notre esprit plein d'anxiété, de doute et de comparaison est le véritable ennemi de l'attente. Par conséquent, nous devons continuellement réaligner nos pensées sur la parole, la laissant renouveler notre façon de penser. Ce faisant, nous assumons la vision de Dieu, qui est toujours plus large que la nôtre. Ainsi, nous ne nous laissons pas emporter par la pression du monde ou par les flèches enflammées du malin. C'est un exercice quotidien qui demande de la discipline, mais qui aboutit chaque matin à un regain de paix, de confiance et d'espoir. Enfin, les outils spirituels évoqués sont nos ressources pour traverser l'attente sans s'évanouir. La prière nous maintient connectés au Créateur. La lecture biblique illumine nos pas. L'adoration nous rappelle la grandeur de Dieu au-dessus.
de toutes circonstances et la communion avec les frères nous encourage à continuer lorsque nous pensons abandonner. C'est dans cette dynamique que nous découvrons qu'attendre n'est pas passivité, mais préparation à recevoir et à jouir des promesses divines. Et comme nous l'avons vu dans les exemples bibliques, Dieu façonne de grands dirigeants, de grands cœurs, dans des moments de silence et de retard apparent. Il convient de mentionner que dans cette répétition, nous approfondissons encore davantage l'idée que chacun de ces aspects de l'attente déjà mentionnés renforce la nécessité de faire pleinement confiance aux actions de Dieu. Lorsque nous nous souvenons de ces points, nous réitérons à quel point la vérité biblique est intemporelle et s'applique en toutes circonstances. Ainsi, chaque répétition renforce notre foi, nous rappelant que l'attente n'est pas un malheur, mais un don déguisé. Chaque fois que nous répétons que Dieu n'est jamais en retard, que l'impatience est un piège, que l'esprit peut être notre pire ennemi, nous approfondissons la vérité selon laquelle Dieu est souverain. Et en fin de compte, après tout, nous apprenons que l'attendre est toujours le meilleur choix.